Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans ce processus d'ascension. Nous sommes à l'aube de l'ultime bataille de l'obscurité contre la lumière ou de la lumière contre l'obscurité ou plutôt de la disparition de l'obscurité grâce à cette lumière qui est de plus en plus visible, qui est de plus en plus intense. Et vous savez que l'obscurité est simplement l'absence de lumière. Donc nous sommes en train de vivre cette ultime bataille qui utilise bien sûr tout ce qui peut encore nous rattacher à la matrice 3D et au faux programme. Donc moi j'ai envie d'intituler cette période le passage des légions de l'obscurité vers les légions de lumière. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la grosse libération des esclaves que nous étions, des complices que nous étions, et que nous sommes peut-être encore de l'obscurité sans vraiment le savoir. Et au fur et à mesure que nous devenons conscients de ces liens toxiques, de comment nous nous sommes sacrifiés, de comment nous avons abdiqué en quelque sorte notre pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre, pour le donner à ces programmes de l'obscurité en fait, qui ont utilisé donc tous les piliers, que ça soit la famille, que ça soit la science, que ça soit l'éducation, que ça soit la religion, la politique. En quelque sorte, tous ces piliers ont été contaminés, dominés par l'obscurité afin de nous rendre esclaves. Donc nous devons vraiment voir où nous sommes encore en quelque sorte attachés par rapport à ces différents piliers et les couper. Et là, ce que je remarque beaucoup, c'est par rapport au pilier de la famille, puisque c'est vraiment peut-être le plus difficile à lâcher. Le travail, peut-être que voilà, c'est pas aussi difficile, quoique ça dépend des personnes. Mais vraiment, la famille, le pilier de la famille, c'est quelque chose de très difficile. On a été vraiment enchaînés par ces programmes religieux, familiaux et de la société. Et là, on nous demande vraiment de nous sauver. D'abord individuellement pour pouvoir offrir cette libération à la planète tout entière. Donc chacun individuellement est en train de se libérer de ses chaînes, est en train de se libérer de ses toxicités à travers des relations, à travers des situations, est en train de passer cette chrysalide pour renaître de ses cendres. Et ça demande beaucoup de courage. Là, on demande vraiment à notre guerrier intérieur de s'incarner, de prendre l'épée. Ce sont des révélations. En l'occurrence, la révélation du plan de l'obscurité, puisqu'on ouvre les yeux sur ces manipulations, ces mensonges, et également la révélation du plan de lumière, puisque s'il y a un plan d'obscurité, il y a également un plan de lumière. Donc ce sont des doubles révélations, du côté de l'obscurité, du côté de la lumière. Donc autant on se rend compte de nos manipulations, de nos mensonges, de comment on a été enchaîné, manipulé, réprimé, esclave, et autant on se rend compte de notre pouvoir et de l'amour qui est disponible aujourd'hui. Et on se rend compte de ces fausses définitions en fait qu'on nous a données par rapport aux relations, par rapport à l'abondance, par rapport au bien-être et au bonheur. Tout a été basé sur des fausses définitions de l'abondance, de l'amour, du bonheur, des relations. Et là, les esclaves que nous sommes, je m'inclus parce que nous sommes tous à des degrés différents, nous sommes en train d'ouvrir les yeux sur ces manipulations, sur cette illusion de la matrice, et vraiment d'observer les tromperies, les mensonges, comment avec ces programmes on nous a rendus esclaves, comment on nous a réprimés, comment au nom de l'amour soi-disant pour notre mère, pour notre père, pour nos enfants, pour le couple avec qui nous partageons notre vie, nous devons supporter, tolérer. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on se rend compte que l'amour véritable est disponible. On le sent, on sent cet amour de la source divine, on le sent à travers peut-être des personnes, des personnes, que ça soit à travers des relations, quelles qu'elles soient, mais l'univers nous met à disposition cet amour véritable. À travers des amitiés, à travers peut-être une autre relation, à travers quelqu'un, peu importe. Mais on a à notre disposition cet amour véritable qui forcément nous oblige à ouvrir les yeux sur ce que nous avions cru
qui était de l'amour véritable ou de l'abondance véritable ou du bonheur véritable. Et au fur et à mesure que cette lumière est disponible, eh bien nous sommes obligés de nous rendre compte que ce que nous avions eu jusqu'à présent n'était pas cet amour véritable, n'était pas cette abondance, n'était pas ce bonheur véritable. Et ceci est difficile, bien sûr, puisque nous devons nous libérer nous-mêmes, couper souvent avec ces situations ou avec ces relations qui ne correspondent plus à ce que nous souhaitons manifester dans nos vies. Donc c'est un réveil douloureux de l'illusion, oui, et ce mois de juin, pour moi, c'est vraiment un mois très puissant en action. Beaucoup de personnes vont prendre action. On m'a montré la soupape d'une cocotte minute qui était prête à exploser. Pourquoi? Parce que là, il y a une énergie, et je dirais même que c'est l'énergie yang, en fait, l'énergie du masculin sacré à l'intérieur de nous, qui est en train de se réveiller. Hein, et là, on va dire la partie féminine qui s'est déjà réveillée, qui a déjà beaucoup guéri, qui est déjà dans un état de complétude, de plénitude, est en train d'observer ce processus de son propre masculin sacré, hein, à l'intérieur de soi. Donc dans vos situations, vous pouvez incarner justement, si vous sentez qu'il y a une colère qui monte, qu'il y a un ras-le-bol qui monte, c'est votre polarité masculine qui est en train de reprendre son pouvoir. Et là, bien sûr, c'est quelque chose de très contradictoire avec tous ces programmes, parce qu'on nous a appris qu'il ne faut pas s'énerver, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il faut se contrôler, qu'il faut avoir de la compassion pour les autres, jamais pour soi-même en premier. Donc on est en train de rompre avec tous ces schémas, de fausses définitions de ce qu'est la compassion, de ce qu'est l'amour, hein, et de rompre avec le sacrifice, la loyauté au clan, les liens toxiques de sang qui aujourd'hui n'ont plus la priorité. Avant, dans l'ère du poisson, je dirais, il y avait une sorte de pyramide d'autorité. Et l'autorité suprême, c'était les liens de sang. Hein, on ne parlait pas de liens d'âme, on ne parlait pas de famille d'âme, on ne parlait pas d'âme sœur, on ne parlait pas de tous ces liens sacrés. Aujourd'hui, le sacré est en train de reprendre le pouvoir. L'âme et le cœur sont en train de reprendre le pouvoir sur l'ego. Le véritable amour est en train de reprendre le pouvoir sur le faux amour inconditionnel, soi-disant de la famille et de tout ce qu'on a pu nous faire croire. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on a été trompé, qu'on a été trahi, qu'on a été manipulé et on a presque donné nos vies pour des liens toxiques. Hein, et surtout, je vais prendre l'exemple de la famille parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations des liens toxiques dans la famille, dans les relations de couple, à travers les enfants. Et aujourd'hui, on nous demande, en tant que travailleurs de lumière, d'œuvrer pour le bien commun, d'œuvrer pour la lumière, pour le plan divin, et de sacrifier maintenant ces liens de sang qui ne nous aident plus à aller vers l'amour et l'abondance que nous devons manifester d'abord pour nous, et ensuite pour le monde, puisque nous sommes les pionniers. Donc c'est vraiment un travail de guerrier de lumière, de briser ces liens karmiques, hein, quels qu'ils soient, de briser ces programmes de loyauté, de fidélité au clan, que ça soit donc au niveau de la famille, que ça soit au niveau religieux, que ça soit au niveau de la société, au niveau scientifique, hein, si vous travaillez dans la science, par exemple, vous avez des croyances que vous ne pouvez pas lâcher parce que la science, elle dit ça, voilà. Que ça soit politique, que ça soit, culturel, peu importe, ou sociétaux, hein, de la société, de votre culture, des croyants, on nous demande aujourd'hui de tout détruire. On nous demande, là c'est vraiment avec l'épée de l'archange Michael, de vraiment faire table rase, d'aller détruire des relations, d'aller détruire des sociétés, des familles, des schémas, des programmes, des comportements voilà, toxiques. Et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Et ça brise la fausse spiritualité un peu New Age. Ça brise bien sûr ces programmes on te tape sur la joue gauche et tu tends la joue droite, qu'il faut toujours la compassion pour ses ennemis. Eh bien aujourd'hui on nous demande d'être comme l'archange Michael, de prendre notre épée et de faire un choix radical.
on nous demande de nous battre maintenant, parce que c'est un combat de la peur contre l'amour, hein, la peur des représailles, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre des gens, de perdre un travail, de perdre l'identité de qui j'étais jusqu'à présent. Tout ça, c'est la peur. Il n'y a qu'un seul combat, c'est la lumière contre l'obscurité, c'est la conscience et la connaissance contre l'ignorance. C'est vraiment le mental, hein, les programmes du mental contre le cœur et l'âme, l'appel du cœur et de l'âme. Et il y a des gens qui expérimentent actuellement des douleurs tellement intenses dans le corps qu'ils ne peuvent plus continuer à faire leur vie, à vivre leur vie comme avant. Ils ne peuvent plus continuer à travailler, ils ne sont plus heureux dans leur vie en faisant ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Et on les met dans ces situations-là, l'univers les met dans ces situations-là, leur moi supérieur guide ce processus, hein, pour leur montrer que ce n'est plus possible de continuer. Donc si ce n'est pas possible pour toi de continuer, n'attends pas que d'être vraiment malade, hein. S'il y a quelque chose qui te dérange dans ta vie, sache que c'est parce que ça ne vibre plus avec toi. Donc souvent, je vais répéter les mêmes choses, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Vous voyez que c'est un processus qu'on est en train de vivre et qui va de plus en plus fort. Et là, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont en train de vivre exactement ce que je suis en train de décrire. Et ce combat, c'est pour aller vers quoi? Vers les liens d'âme maintenant. C'est plus les liens de sang. On est en train de créer la nouvelle terre. C'est les liens d'âme qui privilégient. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre tous vos liens de sang, mais ça veut dire sûrement qu'il va falloir couper avec beaucoup de liens de sang toxiques pour pouvoir faire renaître un nouveau lien par-dessus. Et je ne vous dis pas, je vous avais déjà donné des exemples moi-même de ma vie, que j'ai dû couper comme ça avec des liens de sang. Et ce que vous faites en faisant ça, en fait, c'est que vous aidez aussi l'autre à couper avec ses propres liens de l'obscurité et à pouvoir renaître de ses cendres et pouvoir un jour peut-être revenir vers vous depuis un autre moi, depuis leur autre, leur moi, dans leur meilleure version et se redonner une nouvelle chance, d'accord? Mais il faut le faire, il faut le faire. Et il faut se confronter à cette peur de perdre des gens, de perdre qui on était jusqu'à présent, ces fausses identités de l'ego, hein, de troisième dimension de conscience pour aller vers les liens d'âme. La quête spirituelle aujourd'hui est en priorité, c'est la quête spirituelle. C'est notre moi divin qui veut se fusionner avec notre moi humain. On a vécu tout ce qu'on avait vécu à vivre dans la matière. On a vécu tout ce qu'on a dû vivre dans la toxicité. Maintenant, il y a cet appel de l'évolution pour fusionner nos moi galactiques, humains, avec cette divinité, avec cet appel de notre âme, être notre meilleure version, aller vers l'amour véritable, les liens d'âme, la famille d'âme, recréer une société depuis cette pureté et ce cœur, faire renaître cet enfant intérieur, hein, cet enfant divin à l'intérieur de nous, depuis cet amour de Père, Mère divin, hein, qui nous accompagne, et surtout la Mère divine cette année 2022 qui nous accompagne pour cette renaissance de notre enfant divin, pour aller vers notre mission de vie, vers les couples sacrés qui vont recréer cette société, cette humanité, les familles sacrées, œuvrer pour le plan divin, œuvrer pour cette fois les légions de lumière. Nous avons œuvré pendant tout ce temps pour les légions de l'obscurité, nous tous, et maintenant nous allons œuvrer pour les légions de lumière. Nous transcendons la dualité aujourd'hui en acceptant que nous avons été victimes, bourreaux et complices du plan de l'obscurité. Nous transcendons les rôles de victimes, bourreaux, nous transcendons la dualité pour aller vers l'unité, vers la lumière, vers l'amour, vers l'abondance et créer et co-créer ensemble avec cette famille d'âmes le paradis sur terre. Cette nouvelle terre, ces fondements de la nouvelle terre qui vont être complètement différents de cette ancienne terre de matrice 3D. Donc c'est une nouvelle conscience de cinquième dimension de conscience vers encore les dimensions supérieures qui va nous élever de plus en plus. Donc maintenant, c'est vraiment le meilleur est à venir. Maintenant, c'est vraiment la dernière bataille que tu vas œuvrer pour te libérer de toutes tes chaînes. Profites-en. Les énergies nous portent pour entrer en action. Fais table rase sur tout, ne laisse plus rien qu'il faut revoir plus tard. Vraiment, si tu sens ce guerrier, cette force et cette colère qui veut monter en toi, parce que la colère est bénéfique. La colère vient te dire comment tu as maltraité ton propre enfant intérieur, comment tu t'es sacrifié, comment tu t'es rabaissé. Utilise cette colère, utilise-la, elle vient te donner la force du guerrier pour faire table rase.
pour être ensuite donc cet humain fusionné hein, avec la divinité, pour être dans des polarités réunifiées entre ton masculin et ton féminin, dans la complétude, dans la plénitude, dans l'abondance, dans la toute-puissance, la souveraineté incarnée, nous, ces maîtres ascensionnés, ces dieux et ces déesses sur cette terre, cet ADN à l'intérieur de nous, hein, qui est en train de s'activer, cet ADN, ces 12 brins d'ADN qui nous font nous récupérer cette connexion au chakra du cœur, qui nous font récupérer cette vision, cette connaissance depuis la source pour être et incarner ces dieux et ces déesses, ces dons psychiques qui s'activent au fur et à mesure que tu te purifies et que tu passes par ces nuits noires de l'âme, par ces crises de guérison, que tu purges littéralement, physiquement, émotionnellement, tous ces liens toxiques, tous ces serments, tous ces promesses qu'on a fait, tous ces vœux et ces contrats, il faut vraiment tout briser, briser tous ces vœux, tous ces contrats pour récupérer cet amour véritable, cette abondance illimitée qui sont notre droit de naissance, qui sont notre droit divin, cosmique, universel en tant qu'être de lumière. Donc réclamer ces droits, ce bonheur, cette plénitude et pour redonner vraiment sens à ta vie. Le vrai sens de ta vie va arriver maintenant, une fois que tu vas couper avec tout ce qui est toxique. N'accepte plus une once de toxicité. Là, on nous demande d'être radical. Et je vais prendre une confirmation qu'on m'a envoyée, parce que l'univers m'envoie des confirmations souvent. Et là, je vais parler du cœur pur. Et pas du cœur tiède. Hein. On ne nous demande pas d'être tiède. On ne nous demande pas d'être un petit peu comme ci et un petit peu comme ça. On nous demande de faire un choix. On nous demande d'écouter ce cœur et d'être radical. Tu choisis la lumière ou tu choisis l'obscurité. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas être dans le gris. C'est que ou tu es dans la lumière ou tu es dans l'obscurité. Tu ne peux plus être au milieu. Et là, on nous demande d'être un cœur courageux et un cœur pur et ne plus être un cœur tiède. D'accord ? Donc ce sont des décisions radicales qui te sont demandées maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre des décisions radicales dans leur vie, d'éliminer toute toxicité, même s'ils doivent voilà, faire ce qu'ils doivent faire, se séparer, changer de travail ou arrêter un travail. Et sachez que même si vous n'avez pas encore, hein, parce que c'est facile de dire ça, mais il faut avoir le courage de le faire, de sauter dans le vide. Parce que l'univers ne va pas forcément te donner quelque chose pour que tu puisses faire cette transition facilement. Il faudra que tu te jettes quand même dans le vide. Mais sache qu'il y a déjà beaucoup de travailleurs de lumière qui sont passés de l'autre côté, qui sont là pour te tendre la main. Demande à ton moi supérieur, appelle les êtres de lumière, appelle le moi supérieur de Stéphanie, Fabi, Géna et de tous les travailleurs de lumière et de toutes les semences d'étoiles, tous nos frères galactiques qui sont là pour te soutenir en ce moment. Nous sommes assistés de tous côtés. Et tu ne peux pas... il ne va rien t'arriver, même si je sais que le mental va, et ça c'est notamment le diable, hein, qui va te parler dans ta tête pour te faire les pires scénarios, pour te faire douter, pour te faire croire que ah t'y as cru, hein, cet amour véritable, hein, t'y as cru à cette abondance, ben en fait c'est une grosse arnaque, tu vas te rendre compte qu'on t'a eu, et te fait encore une fois voir comme quelqu'un de naïf, comme quelqu'un que si tu as le cœur pur, en fait t'es bête, t'es idiot, hein, t'es dans l'illusion. Eh bien sache que c'est la voix du diable, sache que c'est la voix de cet arnaqueur qui veut encore te maintenir dans ces légions d'obscurité en te faisant croire que ça n'existe pas, l'amour véritable ou l'abondance véritable et ce bonheur que tu mérites. Donc sache que cette voix qui te fait les scénarios, les pires, les dramatiques, celle qui te dit ouais de toute manière ça n'existe pas, de toute manière t'es bête, ah t'y crois encore, eh bien sache que c'est la voix du diable pour t'éloigner de cette victoire que tu as deux doigts de gagner, d'accord? Donc sois vraiment conscient de ça et pendant ta nuit noire de l'âme bien sûr tu vas devoir donc te purifier de toutes ces identités, de l'ego, de qui tu as cru que tu étais jusqu'à présent, de l'amour de ta mère que tu pensais que c'était comme ça, de l'amour de ton père que tu pensais que c'était comme ça, de tes enfants que tu pensais que c'était comme ça, de ton couple que tu pensais que c'était comme ça. Il va falloir te lâcher tout ça, lâcher des personnes, te détacher et vivre vraiment, transcender ces leçons d'âme. Les leçons d'âme notamment, c'est le détachement,
le pardon et l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce sont ces leçons d'âme libérées, ces liens karmiques, ces mémoires transgénérationnelles de douleur, de souffrance, des blessures de l'âme, hein, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Tout ça, nous sommes en train de le guérir dans ces nuits noires de l'âme, dans ces expériences qu'on nous met sur notre chemin. Votre moi supérieur met sur votre chemin des expériences difficiles pour vous permettre de surpasser, hein, pour trouver à l'intérieur de vous cette force et cette puissance que vous n'aviez même pas imaginé que vous aviez jusqu'à présent parce que vous êtes resté dans une zone de confort. Donc si c'est difficile en ce moment, sachez que tout ceci fait partie de l'expérience et de l'initiation pour sortir cette force qui est à l'intérieur de vous, ces capacités qui étaient enfouies et vraiment réveiller ce guerrier intérieur et ce feu intérieur purificateur qui va permettre cette libération. Donc, annuler ces contrats aussi, ces contrats de mariage, ces contrats avec les enfants, ces contrats de codépendance affective et matérielle. C'est une arnaque de la matrice 3D parce que en croyant que je dois quelque chose à mes parents, que je le dois, que s'ils me parlent mal, je leur dois le respect. Non, si on me parle mal, je ne dois pas le respect. Si on me parle mal, c'est une leçon pour que je prenne mon pouvoir. Il faut arrêter avec cette domination et cette soumission. Toutes nos relations sont basées sur les programmes de domination et de soumission et d'esclavage. Il faut rompre avec ça. Si tu n'as jamais dit merde à ta mère, jamais dit merde à ton père parce qu'il te parle mal, tu vas devoir le faire. Tu vas devoir tuer symboliquement ta mère, ton père. Parce que jusqu'à présent, on t'a appris les fausses définitions de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'amour du père et de la mère. Et aujourd'hui, la lumière divine te montre ce qu'est le vrai amour du divin, du père et de la mère. Et tu ne peux plus faire semblant que ce qu'on te donne là, c'est encore de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement, c'est de la manipulation, du mensonge et de l'esclavage. Il faut que tu t'en rendes compte. Bien sûr, je parle pour les personnes qui expérimentent ça. Il y a des personnes qui vivent l'amour véritable. Il y a des personnes qui vivent l'amour inconditionnel avec peut-être un parent ou des parents. Et dans ce cas-là, tu ne vibreras pas du tout avec ce que je te dis. Mais si tu vibres avec ce que je te dis, si tu sens qu'il y a quelque chose que tu as sacrifié, si tu as tué ton enfant intérieur, tu as sacrifié ton enfant intérieur pour le respect soi-disant de l'autorité suprême qu'est ta mère ou ton père ou tes enfants ou ton couple, ou la société ou un gouvernement, eh bien aujourd'hui on te demande de tuer cette autorité suprême pour reprendre ton pouvoir. Qui que ça soit dans ta réalité. Il va falloir que tu tues symboliquement et que tu reprennes ton pouvoir. Et ça se fait simplement en laissant ce feu remonter en toi, cette colère remonter en toi. Appelle ton enfant intérieur, dis-lui ce dont il a besoin et toi, tu vas incarner ce parent, ce vrai père-mère depuis la source. Et c'est toi qui vas venir et qui va défendre cet enfant, qui va remettre les choses à leur place. On te demande de remettre de l'ordre dans le chaos qu'il y a eu jusqu'à présent. Si on t'a dit que ça c'était de l'amour inconditionnel mais qu'on te maltraitait, eh bien tu vas remettre les choses à leur place et tu vas dire que ça ce n'est pas de l'amour et tu vas dire non je n'accepte pas et non je ne t'accepte plus dans ma vie parce que ça ce n'est pas de l'amour et tu vas poser des limites, tu vas prendre des décisions radicales pour ton enfant intérieur, pour cet amour de ton enfant intérieur. Parce que tu deviens aujourd'hui la mère divine et cosmique, le père divin et cosmique pour ton enfant divin qui est en train de renaître maintenant. Hein. Et on a besoin de cet enfant-là sur la nouvelle terre. C'est ces enfants-là divins qui sont en train de renaître maintenant à l'intérieur de toi, littéralement. Tu es en train de mourir pour renaître, littéralement, en fait, à l'intérieur de toi. Cet enfant est en train de renaître à l'intérieur de toi. Quand tu tues les gens à l'extérieur de toi, quand tu les tues symboliquement, quand tu tues ton père et tu tues ta mère parce que tu ne lui donnes plus le pouvoir de la reconnaissance, c'est toi qui te reconnais. Tu ne lui donnes plus le pouvoir de la protection, c'est toi qui le protège, ton enfant intérieur. Tu ne lui donnes plus le pouvoir de l'abondance, c'est toi qui lui donnes l'abondance. Tu ne lui donnes plus le pouvoir de l'amour et de mendier l'amour à l'extérieur parce que c'est toi qui lui donnes cet amour. D'accord ? C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. C'est fini la tolérance au nom de c'est ma mère. La tolérance au nom de c'est mon père et la tolérance au nom de c'est mes enfants et la tolérance au nom de c'est mon travail parce que sinon je vais mourir de faim. Non, c'est fini.
c'est du sacrifice. Nous avons déjà à notre disposition par droit divin, universel et cosmique, cet amour et cette abondance, et nous le méritons. Nous n'avons qu'à le réclamer, mais avant ça, nous devons terminer avec notre propre esclavage. Nous devons rompre nos propres chaînes nous-mêmes. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Personne. Et la féminine qui est déjà dans son pouvoir, autour d'elle, elle va donner aux autres l'opportunité de reprendre leur pouvoir, mais elle ne va pas faire le travail pour eux. Cette féminine qui incarne la mère divine autour d'elle maintenant, elle va assister l'humanité en leur disant exactement ce que je suis en train de dire maintenant. En leur disant, c'est toi qui as le pouvoir de te libérer de tes chaînes. C'est toi qui dois te confronter à ça. De quoi tu as peur? Eh bien, cette peur-là, tu dois la confronter. Tu as peur de te confronter? Eh bien, confronte-toi à la peur de te confronter. Et libère tes peurs de te confronter. Parce que s'il faut que tu te confrontes, tu dois te confronter. Si tu es une victime toute ta vie, c'est facile de transcender le rôle de victime. Aujourd'hui, on te demande de transcender le rôle de bourreau. Et d'envoyer balader des gens. Et de plus attendre, de ne pas te mettre à leur place de comment ils vont se sentir. Parce qu'aujourd'hui, tu dois te mettre à la place de ton propre enfant intérieur en priorité. Pas en priorité les autres. Et ça, il va falloir l'incarner dans la matière pour devenir cet être souverain et pour te permettre de renaître en tant que cet être divin et de laisser naître cet enfant intérieur divin, de lui donner cet espace, d'être pour toi ce Père divin, cette Mère divine et cosmique et de nourrir ton enfant intérieur avec cet amour que tu te donnes à toi-même. Donc c'est vraiment là la dépendance affective et matérielle contre le détachement, contre se libérer de cette fausse définition de ce qu'est l'amour inconditionnel, de vraiment voir dans quoi je suis encore dépendant et dans quoi je donne encore mon pouvoir. Donc faites cet exercice de vraiment de regarder, d'intégrer ces leçons d'âme, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, de comment on a pu sacrifier notre enfant intérieur pour un faux amour qu'on nous a présenté. Parce qu'on n'avait pas de quoi comparer avec quelque chose de mieux. Mais aujourd'hui, tout est disponible. Tout est disponible depuis cet espace de cœur, d'amour et d'âme auquel tu es connecté maintenant. Ton âme a repris le pouvoir, elle te montre la direction. Si tu te sens plus bien dans cette relation, c'est parce que cette relation est devenue toxique pour toi. Et il va falloir t'en défaire, il va falloir la couper. Et après, on peut te dire, oui... mais tout ceci, ce n'est qu'un miroir. C'est à toi de travailler à l'intérieur de toi pour que ceci ne t'affecte plus. Eh bien, je voulais dire que ça aussi, c'était encore une arnaque. Parce que oui, je travaille sur moi, sur certaines choses. Bien sûr, si quelqu'un m'abuse et me parle mal, je dois travailler sur moi pour voir pourquoi je tolère ça. Mais je ne dois pas travailler sur moi pour tolérer cela. Et avoir de la compassion pour mon bourreau, parce que oui, lui aussi s'est fait abuser et tout, donc bien forcément, je suis solidaire, loyauté au clan, je lui pardonne parce que je le comprends tellement. Non, mais là, je suis en train de me sacrifier moi. C'est pas ça la leçon que je dois apprendre quand c'est mon miroir. Je dois apprendre pourquoi je suis dans une situation comme ça, pourquoi j'attire un bourreau à moi, parce que je suis encore dans le rôle de victime, parce que je ne suis pas dans mon pouvoir. Et le jour où je reprends mon pouvoir et je ne tolère plus cette maltraitance, depuis l'amour propre et depuis la compréhension, bien sûr, pas depuis simplement la colère et la vengeance, simplement depuis cette compréhension intérieure que je suis mon propre protecteur, je suis mon propre père et mère, et bien là, je transcende cette expérience et elle ne m'arrivera plus après et je n'attirerai plus ce genre d'expérience. Donc elle est là la vraie compréhension. Elle n'est pas juste simplement, encore une fois, dans des programmes religieux de sacrifice où je dois toujours comprendre que l'autre est mon miroir et que moi, je dois simplement accepter. Non, je dois accepter la leçon que cet autre me renvoie en miroir. Il y a beaucoup d'âmes qui ont choisi de porter le costume de l'obscurité et du bourreau et du méchant pour te pousser au bout de toi, pour que tu reprennes l'amour que tu as pour toi, que tu te priorises et que tu sacrifies cette personne, oui, que tu la sacrifies parce que d'abord c'est toi. Donc l'ultime sacrifice dans cette ultime bataille, c'est sacrifier tout ce qui ne vibre pas pour ton bien-être total. Sacrifier des personnes, des situations, des endroits, peut-être tout vendre et t'en aller ailleurs. Tout laisser, te détacher de tous les biens matériels ou peu importe ce que tu ressens
pour te dépouiller, pour te nettoyer, pour te purifier, pour te sentir plus léger, parce que cette toxicité t'empêche de t'élever vers la meilleure version de toi-même. Et là, aujourd'hui, on nous demande ça. Ce mois de juin va être très puissant en énergie d'action, pour prendre action, pour te donner la priorité, et pour prendre action aussi dans ce combat où tu coupes, où tu fais table rase, où tu dis ce que tu penses, où tu dis ta vérité, où tu es authentique, où tu dis merde si tu n'as pas dit merde encore, et peu importe hein, la manière comment tu le fais. Écoute ta guidance intérieure. Sors du mental qui te dit oui mais comme ça c'est pas bien, il faudrait plutôt que je le fasse comme ça. Ça va être spontané, ça va venir d'un seul coup, ça va prendre l'intérieur comme ça et ça va vouloir sortir. Ne le réprime pas. Ne réprime pas ce feu intérieur purificateur qui veut sortir parce que il va venir et il va venir de la manière qu'il a envie de venir. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Hein, l'univers ne juge pas. Dieu, la source divine, ne juge pas. Quand un volcan explose et tue des animaux et des personnes sur son chemin, sur son passage, c'est aussi le divin. C'est aussi le divin. Et toi, on te demande aujourd'hui d'être cette justice divine, de l'incarner. De l'incarner. On te demande d'être tous les rôles. D'être la mère divine quand il le faut, d'être le père divin quand il le faut, d'être la justice divine quand il le faut. Et là, maintenant, on nous demande de prendre notre épée et de faire table rase et de couper ce qu'il y a à couper. Avec détermination. Comme c'est une guerre littéralement, ou quand tu vas à la guerre, tu peux pas non plus commencer à te dire ah ouais, mais mes ennemis, les pauvres et tout. Tu peux pas. Alors je te dis pas qu'on va tuer des gens, là on va pas tuer des gens, on va tuer cette énergie obscure, ces liens toxiques. Hein. Mais oui, tu as l'impression que ces gens, tu les tues parce que tu vas leur dire un mot que tu leur as jamais dit, qui va les blesser, ils vont mourir. Non, t'es pas en train de les tuer, d'accord? Mais on est quand même en train d'être dans une guerre où il faut que tu fasses abstraction quand même des sentiments des autres. Parce que le sentiment des autres n'est maintenant pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est le sentiment de ton enfant intérieur. Alors ça paraît un peu fort ce que je dis, mais essayez de discerner. Je sais que vous allez me comprendre. Si vous suivez mes vidéos, vous me comprenez. Aujourd'hui, c'est moi en premier. Et il n'y a pas des autres en premier. Et donc, observe-toi chaque fois que ton enfant intérieur veut reprendre son pouvoir, veut dire sa vérité ou veut s'exprimer. Si tu le tais, si tu le réprimes, si tu lui dis non, écoute, il faut quand même penser aux autres, machin. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus maintenant. Tu vas sentir le besoin vraiment de laisser parler ce guerrier à l'intérieur de toi. Et ce guerrier, il s'exprime comme ça. Maintenant, si tu l'as beaucoup réprimé. Hein, si tu l'as pas beaucoup réprimé, ça s'exprime peut-être pas comme ça. Mais si tu l'as beaucoup réprimé, ça va sortir comme ça. Ça va sortir en bombe. Ça va être la soupape de la cocotte minute qui explose. Parce qu'on l'a retenu trop longtemps, tout ça. On s'est sacrifié trop longtemps. On a toléré trop longtemps des choses qui nous faisaient du mal et on s'est dit oh mais si ça me fait un petit peu de mal c'est pas grave hein, ça me fait pas tellement de mal hein. Mais oui mais je vous avais dit et maintenant on ne supporte plus aucune toxicité, aucune maltraitance. Nos mères, nos grands-mères elles ont supporté des maltraitances, nous on supporte chaque fois moins et là on va vers zéro, le point zéro hein. Le point zéro, c'est zéro toxicité. On ne peut pas aller dans le nouveau monde avec 3% de toxicité. C'est zéro toxicité et là, on est amené à aller vers le point zéro. Le point zéro, c'est ça. C'est je ne tolère plus rien qui me fait du mal. Mais du mal que ça soit 0,03%. Je ne peux plus. On nous demande ça. On nous demande l'amour véritable pour nous-mêmes. L'amour véritable, le respect véritable. La compassion véritable pour soi-même. Ça va à l'encontre de tous les programmes jusqu'à présent. Parce que encore ta mère, ton père, si tu es de ma génération, on leur a appris, et encore moi, on m'a appris, hein, non, 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 mais les autres, les autres, les autres, les autres. Attention, les sentiments des autres. Mais est-ce qu'on t'a appris, toi, à faire attention à tes sentiments, à te respecter, à t'écouter? On te l'a dit? Je suis sûre qu'on ne te l'a pas dit. Ou c'est très rare. Hein. Donc, aujourd'hui, on nous demande ça. Nous, les pionniers, nous, ceux qui ouvrons le chemin, on nous demande cette initiation du retour vers nous-mêmes et de nous choisir en premier. Donc voilà, je voulais faire cette capsule parce que je ne sais pas ce qui va se passer après.
Très très important, très important. Regardez mes vidéos d'avant. Travaillez beaucoup sur vos codépendances, les dépendances affectives et matérielles. Travaillez sur toute toxicité, aussi petite qu'elle soit, à les purifier, à les purger au plus profond de vous-même pour vous libérer complètement et vraiment devenir cette mère-père pour votre enfant intérieur et votre enfant divin. Je vais faire plus tard dans les jours qui viennent, de continuer les capsules de réunification du féminin et du masculin sacré que nous sommes tous en train de vivre. Je vous invite à les suivre, peu importe dans quel type d'expérience vous êtes, parce que c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau individuel, chacun à l'intérieur de nous. Et moi, je le vis également dans un parcours de couple sacré, puisque au fur et à mesure que vous vous purifiez, eh bien, vous attirez vos liens d'âme. Donc moi, ça fait déjà une année ou deux que je suis en train d'attirer que des liens d'âme, que ma famille d'âme, et notamment des couples sacrés aussi. Et notamment mon couple sacré aussi. Donc j'ai des informations dans la matière qui représentent ce que je dis, qui confirment ce que je dis et ce que nous vivons intérieurement. Je l'ai aussi dans la matière en voyant mon masculin sacré dans la matière, qui d'abord est à l'intérieur de moi et ensuite qui se manifeste dans la matière, ou simultanément. Mais en tout cas, tout ce que je travaille à l'intérieur de moi avec mon masculin sacré intérieur se matérialise sur mon masculin sacré extérieur. Et c'est pour ça que je peux vous apporter des preuves dans la matière de ce qui est en train de se vivre. Et je vous les apporte donc concrètement dans ces vidéos qui s'appellent Réunification du féminin et du masculin sacré. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Nous sommes sur le chemin final. Hein. C'est la bataille finale, l'ultime bataille. Donc il faut vraiment... Vas-y, il faut y aller, là, laisse plus rien pour demain. C'est maintenant la bataille finale, on est en train de la vivre. Donc merci de m'accompagner à travers ces temps exceptionnels que nous sommes en train de vivre. Je reçois tellement d'informations que je ne me peux même pas ordonner correctement dans ma tête. J'espère que vous arrivez à me suivre. J'essaye de faire des capsules au fur et à mesure, mais c'est très difficile. Et de les ordonner également, donc j'ai beaucoup d'informations. Voilà, donc là je vous ai partagé ce qui était en priorité, ce qu'il fallait que je vous partage en priorité. Si vous n'avez pas encore fait les exercices de libération des identités de l'ego, faites-le au quotidien. Pareil que la méditation des nuages de purification, maintenant c'est la libération, c'est le coupage. Il faut couper les fausses identités, les codépendances, les liens toxiques. On est en train de nous dépouiller, d'être nettoyé. Donc faites-le vraiment consciemment dans votre douche. Faites des rituels avec du sel. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites des rituels comme ça où vous coupez, où vous vous délestez de ces poids, de ces liens toxiques, de ces contrats d'âme, de ces contrats familiaux, de ces obligations, de ces responsabilités qui sont aussi des chaînes en fait, hein, ces obligations que nous avons, ces responsabilités qui en fait sont devenues trop lourdes à porter parce que responsabilité ne veut pas dire amour. Comment je vais faire les choses par responsabilité, non pas par amour. Aujourd'hui, on nous demande d'œuvrer par amour et non pas par responsabilité, obligation. D'accord? Donc, il y a un discernement à faire. Il faut tout redéfinir, il faut tout déprogrammer pour reprogrammer chaque chose à sa place, remettre chaque situation avec sa vraie définition à sa place et chaque personne dans notre vie avec sa vraie définition dans notre place et éliminer toute toxicité, tout lien toxique, apprendre nos leçons d'âme grâce à ces relations karmiques et ensuite les couper et les laisser partir donc vous pouvez faire l'exercice que j'avais donné, je crois que j'ai une vidéo spécifique pour ça, un cordon énergétique et capsule de protection, couper grâce à cette épée de l'archange Michael, coupez tous les liens toxiques, tous vos contrats, toutes vos promesses, tous les serments que vous aviez faits depuis la matrice 3D ne sont plus valides aujourd'hui et ne sont que des boulets qui vous empêchent de vous élever vers la meilleure version de vous-même, de déployer ces ailes de papillon pour que vous puissiez enfin incarner cette déesse et ce Dieu que vous êtes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Courage à tous. Nous sommes tous un dans cette ascension et vers la nouvelle dimension de conscience. Je vous aime très fort. À bientôt.